question aux hommes de pourquoi ils veulent se marier et regardez-les décrire une boniche, une cuisinière, une dame de ménage, un majordome et une TDS. Et c'est là que vous voyez que les hommes ne sont pas intéressés par le grand amour, par la grande épopée de l'amour. Ils ne sont pas intéressés par tout ça. Tout ce qui les intéresse, c'est les services que vous allez pouvoir leur rendre. Notamment les services qui sont des services ménagers. Rien à voir avec l'amour. Absolument rien à voir. Ils voient le mariage comme un contrat. D'intérim pour certains, mais en tout cas un contrat de travail. Donc mesdames, si vous faites du travail gratuit, c'est d'ailleurs le cas de la plupart des femmes, oui, votre sentiment de vous faire arnaquer, il est réel. Vous vous faites arnaquer. Parce que le travail que vous fournissez, si on le met bout à bout, le salaire devrait s'élever à 6 400 € par mois. 6 400 € par mois. Donc, mesdames, n'épousez pas n'importe qui. Et assurez-vous bien que vous épousez une personne qui vous aime, vous, et non pas les services que vous allez pouvoir leur rendre en signant le contrat de mariage. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'on m'entend bien et j'espère que vous allez bien. Le week-end est passé très vite. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. Aujourd'hui, petite réaction sur une femme qui dit que si on devait totaliser l'apport des femmes dans le couple, ça s'élèverait à 6 400 €. C'est énorme. Donc, elle a tendance à dire que certaines femmes dans le couple, dans certains couples, travaillent gratuitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Moi, je ne suis pas d'accord, évidemment. C'est bien pour ça que je fais ma vidéo. Donc, elle dit que si on devait chiffrer ça, c'est 6 400, comme je l'ai déjà dit. Déjà, je ne sais pas d'où elle sort les chiffres, déjà. En tout cas, par mois, en tout cas. Certains hommes, excusez-moi, certains hommes veulent se marier parce qu'ils veulent une boniche, parce qu'ils veulent une femme au foyer, parce qu'ils veulent la continuité de leur mère dans le couple. Et si une femme veut être payée parce qu'elle doit faire le ménage, et si une femme veut que son homme ait une situation stable, financière, pour ne pas qu'elle paye dans le couple, qu'est-ce que c'est alors? Moi, je vous pose la question. Quand il y a des femmes qui demandent une situation financière dans le couple, et en général, et même on va même aller dans la religion pour une fois, dans certaines religions où l'homme prend tout en charge, la femme paye 0 €. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas des économies. On l'a déjà dit, c'est malheureux. Beaucoup de femmes veulent un homme ancien, c'est-à-dire dans les traditions, qui paye, etc., qui s'occupe d'elles du début à la fin dans la maison, mais ne veulent pas être des femmes traditionnelles aussi. C'est quoi la logique? Et même dans la religion encore. Certaines femmes, tu leur parles, dans la religion de soumission, elles vont faire les rebelles. Elles veulent se rebeller. Ah, même dans la religion, franchement. Ah là 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 là, franchement, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, je ne sais pas d'où elle sort ce chiffre de 6 400. Pour moi, c'est aberrant. Et puis quoi encore? Et puis je trouve ça normal, entre guillemets, de ne pas prendre une femme pour une boniche, certes, mais de faire le ménage, je ne sais pas, de s'occuper d'une maison. Vous ne pensez pas? Même si c'est moi, si c'est l'homme qui le fait, il n'y a pas de souci. Il y a des hommes qui aident leurs femmes tous les jours. Il y a même des hommes qui veulent tellement aider que leurs femmes leur disent « Non, c'est pas à toi de le faire, c'est moi la femme. » Est-ce que c'est rabaissant de dire ça? Est-ce que c'est rabaissant de penser comme ça? Vous voyez, on est là tous les jours. J'ai vraiment l'impression qu'on va dans la guerre des mondes, dans la guerre des sexes. Cette guerre est déjà lancée depuis des décennies. C'est pas maintenant. Franchement, comment stopper cette hémorragie? Je vous le demande. Essayez de me répondre en commentaire, mais parce que là, franchement, la guerre tous les jours. Tous les jours, c'est la guerre. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment stopper cette hémorragie qui dure depuis bien longtemps, malheureusement? Comment la stopper? Sur des décisions qui sont vraiment banales dans un couple, la femme veut juste avoir le pouvoir et l'emprise sur l'homme de nos jours. Si vous remarquez bien, c'est ça en fait. Dans cette lutte de vouloir se combattre, se battre contre l'homme,
Elle veut oublier sa place première. Et c'est pas rabaissant en disant qu'une femme doit rester à sa place de femme et un homme doit rester à sa place d'homme. Il y a quoi de mal dedans? Et pour celles qui vont vouloir venir me dire que j'ai des pensées misogynes, etc., j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, vraiment. Économisez vos doigts pour écrire ou vos salives pour parler. C'est un truc de fou de se dire que on pense qu'il y a des hommes qui se marient juste pour avoir des boniches. Ces hommes-là, en général, il y a des hommes qui prennent leur appartement ou leur indépendance, leur autonomie. J'aime pas dire le mot indépendance. Leur autonomie à 25, 26 ans. Ils ont déjà leur appartement. Il y a des femmes qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans. Donc, il y a déjà des hommes qui sont déjà en avance, qui sont déjà autonomes depuis, qui savent ranger leur maison, qui savent tenir leur maison, qui sont propres. Ils se disent qu'ils vont avoir une femme. On dit pas que la femme doit être une boniche. Dans tous les cas, dans certains couples, quand un homme veut faire un truc, la femme repasse derrière parce qu'elle s'est dit qu'il va mal le faire. Donc souvent, il y en a qui abandonnent. C'est aussi simple que ça. Qui se disent, ah, je préfère laisser, elle va faire. Elle préfère le faire ou elle va mieux le faire. C'est pas qu'ils sont feignants. Alors oui, je ne dément pas bien sûr qu'il y en a qui vont y penser, à cette pensée infime de se dire, je vais avoir une femme pour une boniche. Mais je vais dire, c'est pas le but d'une vie. Dans ce cas-là, pourquoi quand l'homme se plaint, il se dit, les femmes veulent juste un homme qui est friqué pour économiser de l'argent? Pourquoi se plaignent? Pourquoi vous vous plaignez? Et ça, c'est une réalité, ça. Une femme qui tombe sur un mec qui paye tout du début à la fin, elle fait des économies. La preuve, quand une femme sort de ce couple-là ou ce divorce-là, eh ben, en général, elle a de l'argent sur le côté. Elle retrouve une situation très très vite. L'homme, il est à la paille. Parce que s'il paye tout, les vacances, etc., il n'a plus rien dans ses poches. C'est comme ça, c'est malheureux. C'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est le plus important. Et commenter, c'est très 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 important. C'était le Stanley TV Show. On est à bientôt. Bam.